Kamavinga. Ouais. C'est le latéral gauche qui a vécu un enfer. Moi, ça fait des semaines que je le pense et que je le dis, depuis qu'on a évoqué effectivement ce repositionnement d'Eduardo Camavinga. Je pense très personnellement que c'est gâché. Voilà, c'est un joueur. Alors évidemment, oui, il a tellement de talent qu'il peut dépanner, bien évidemment. Mais en demi-finale de Ligue des Champions, on ne fait plus d'expérience. Il faut, à un moment, fixer les joueurs à leur poste. Et en plus, comme la bataille du milieu de terrain a été évidemment remportée haut la main par Manchester City, je reste persuadé que Camavinga aurait fait un bien fou en jouant au milieu de terrain à son véritable poste. Là, on l'a vu. Là, ça a atteint ses limites, en fait, l'expérience. Il était un peu dépassé. Alors évidemment, il est tombé face à un phénomène. T'aurais mieux fait de ne pas être journaliste et d'être entraîneur, toi. Hein. Non, mais la difficulté pour Camavinga... Il a sorti les crampons à 18. La difficulté pour Camavinga, quand vous n'êtes pas latéral de métier, vous aimez avoir un référent durant tout le match. Parce qu'au moins, vous êtes au contact avec lui, il n'y a pas de problème. L'intelligence de jeu de Bernardo Silva dans la prise des espaces, il fuit le duel, il va se mettre à l'intérieur du jeu. Quand vous êtes déjà latéral de métier et que vous avez un profil comme ça, c'est très difficile de défendre. Tu sais que pour Camavinga, jouer arrière-gauche, on l'a mis à ce poste-là pour dépanner, parce que c'est pas expérimental. Mais quand tu as Vinicius devant toi, Vinicius qui ne défend pas, qui ne se replace pas, comme fait certainement un Bernardo Silva ou un Grealish, bah tu sais la difficulté pour M. Camavinga, c'est de se retrouver avec dans le but, tu vas se retrouver avec De Bruyne, avec comment il s'appelle, Bernardo Silva, puis je te montrerai un troisième personnage. Alors je voudrais quand même avoir votre avis, quand même, et de façon très claire, ça n'empêche pas que ce soit un immense entraîneur avec un palmarès exceptionnel, tout ce qu'on veut. Sur ce match-là, Ancelotti s'est-il trompé? Parce qu'on a la compo de départ avec donc Camavinga, latéral gauche, et ensuite à l'heure de jeu, à peu de choses près, sortie de Modric, Rudiger, qui a été énorme à l'aller, rentre du coup à la bas, glisse latéral gauche et Camavinga se retrouve sentinelle. Est-ce qu'il aurait dû faire ça? Est-ce qu'il s'est trompé? Après coup, c'est facile à dire. Non, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. La première, un club comme Madrid, c'est quand même un aveu de faiblesse de ne pas avoir un backup pour jouer latéral gauche et d'expérimenter en demi-finale de la Ligue des Champions et de faire jouer Camavinga. Ça, c'est un constat. Latéral gauche, il connaît. Sauf que, bien sûr qu'il connaît, sauf que Alaba ne veut plus jouer arrière-gauche. C'est pour ça qu'il est parti du Bayern, c'est pour ça qu'il a été resitué dans l'axe ces dernières années du côté du Bayern, et c'est pour ça qu'il a eu cette opportunité de signer à Madrid, parce qu'il voulait devenir le meilleur latéral du monde, latéral gauche, ce qu'il a été, et il voulait devenir un des meilleurs défenseurs centraux. C'est pour ça que Alaba joue à contre-cœur. Donc si vous faites jouer Alaba en début de match à contre-cœur côté gauche, il aura le même niveau de performance, même si c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Comment tu peux jouer à contre-cœur une demi-finale de Ligue des Champions? Ils ont tout gagné. Oui, mais tu as le droit de rendre service au collectif. Mais il l'a fait. Sur un match. Mais si on lui demande, il va dire je préfère jouer dans l'axe, j'ai plus les repères. Ouais, mais Camavinga aussi préfère jouer en 6. Il a quand même joué arrière gauche. Mais c'est pas le même statut, Greg. Et c'est plus facile. Et c'est plus facile. Donc il y a un problème de mentalité. Non, mais c'est surtout. Mais pour moi, il s'est trompé. Et trouver un vrai latéral. Non, c'est pas ça. C'est surtout titulariser Rudiger qui a été branlé. Évidemment. C'est juste ça. Ça, c'est Et incroyable. après, tu t'adaptes autour, mais tu changes pas, tu t'enlèves pas Rudiger. Bah non. Moi, elle est C'était là le patron à l'aller. C'est lui qui. Et par la force des jeux, je mets à la barre. Bien sûr. Militao, vous le faites jouer, Militao. Non. Militao, tu peux le mettre en sélection du Brésil, il a joué arrière droit, Militao. Hein. Il peut jouer aussi arrière droit, Militao, non? Mais il paraît qu'il a été formé arrière droit. Il a été formé arrière droit. C'est pour ça. Mais après, tu me parles sur la question à ta question. S'est-il trompé? Moi, je te réponds non, il ne s'est pas trompé. Ce Carlo Ancelotti ne se trompe pas. Il a une vision en préparation, une animation pour mettre en place par rapport. Il pense que celle du match aller lui a donné raison. Je sais, Louis. Si en tant qu'entraîneur, ce match aller, tu fais match nul, tu tiens tête à cette équipe de City. Alors pourquoi il sort Rudiger? Pourquoi il sort? Pourquoi il sort Rudiger? Parce que Rudiger au match aller, c'était limite qu'il finisse le match. On est quand même, malgré le fait qu'il n'y ait pas de possibilité d'avoir un backup passe latéral gauche, il fait un choix. Et ce débat, on l'a parce qu'ils prennent une humiliation, parce qu'il y a 4-0. On a ce débat, est-ce qu'il s'est trompé ou est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Parce qu'il change à l'heure de jeu, il est obligé de tenter quelque chose. Et on le sait très bien, il le sait, il a tellement d'expérience. Entre guillemets, il se fragilise en montrant aux yeux du grand public. C'est pour ça qu'on a ce débat. Il change et on se dit, tiens, il s'est trompé dans sa compo de départ. Non, il a tenté un truc, ça n'a pas réussi. Et puis voilà, c'est tout.